Et bonjour, Moutassem Amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon ressenti par rapport à la crise du coronavirus. Ici en France, ce mardi 17 mars, c'est le premier jour de confinement. Alors il se peut que vous ressentiez un malaise et ce malaise que nous sommes nombreux à ressentir est tout à fait normal. L'être humain est une machine à stresser. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de survivre à travers les millénaires. Homo sapiens, nous, est apparu il y a environ 500 000 ans. Et comme tous les autres mammifères, il a développé une attention vigilante à son environnement pour éviter les dangers et optimiser sa survie. L'être humain subsistait à ses besoins à l'aide de la cueillette, de la pêche et de la chasse en évitant au mieux ses prédateurs et les autres groupes d'humains qui pouvaient être hostiles. Puis, l'être humain a découvert l'agriculture il y a 10 000 ans de ça. Cela lui a permis de se sédentariser et de vivre dans des groupes de plus en plus grands. Ce nouveau mode de fonctionnement a amené un grand avantage de survie, ça a permis à l'expansion de l'humanité, mais cela a également créé de nouvelles sources de peur, comme la peur des épidémies, la peur des années de mauvaise culture, de mauvaises récoltes, la peur aussi des conflits pour les ressources limitées. L'être humain n'avait plus de prédateurs, mais devait faire face à de nouveaux dangers. Alors c'est vrai qu'une épidémie à cette époque, et pendant très très longtemps, une épidémie pouvait tuer la moitié des habitants d'un village. Une année de mauvaise récolte, ça créait des famines avec de nombreux morts. Ça pouvait aussi amener des conflits sanguinaires avec les tribus ou les villages voisins. Donc pendant des millénaires, la propagation des maladies, donc ce qu'on peut appeler aujourd'hui une crise sanitaire, et les mauvaises récoltes, ce qu'on peut appeler aujourd'hui une crise économique, eh bien pendant de nombreuses années, cela résultait en un grand nombre de morts. Cette peur de la maladie et de manquer de nourriture est profondément inscrite dans nos gènes et la crise sanitaire et économique que nous vivons actuellement fait remonter à la surface ces vieilles peurs. Vous ressentez peut-être une vigilance accrue. Vous engendrez les informations, essayant de déterminer si vous ou vos proches êtes potentiellement en danger. Donc c'est un phénomène qui est principalement inconscient. L'être humain est, comme on l'a vu, programmé pour avoir peur de ce genre de situation, pour avoir peur de l'incertitude. Il se peut que vous ressentiez aussi une incohérence. D'une part, il y a ce malaise de fond qui stresse et qui peut saper le moral, mais d'autre part, il y a votre esprit rationnel qui comprend que c'est une crise passagère et que la probabilité de mourir de la maladie ou de faim est infime. Le monde n'est plus ce qu'il était, il y a ne serait-ce que 100 ans. La crise actuelle n'est en rien similaire à la crise de la grippe espagnole qui a eu lieu en 1918 et qui a réclamé la vie de 50 à 100 millions de morts selon les estimations. L'évolution de la science et de l'équipement médical, le partage de données entre les États, les mesures de confinement mises en place et le maintien de l'ordre dans les États de droit, eh bien tout cela va grandement limiter l'impact de la crise que nous traversons en ce moment. L'épidémie a grandement ralenti en Chine suite aux mêmes mesures. Donc même si rationnellement on comprend qu'on n'est pas en danger de mort, notre inconscient, lui, est fortement inquiet. Si cette inquiétude que vous ressentez est naturelle, il est important de comprendre qu'elle ne reflète pas nécessairement la réalité. Vous pouvez vous autoriser à vous détendre. Alors respirez simplement en ressentant l'inspiration suivie de l'expiration. Encore une fois, si vous le souhaitez, faites une belle respiration en ressentant le mouvement d'inspire suivi d'expire. On peut s'autoriser à se détendre. Et d'ailleurs, cette parenthèse imposée à nos vies peut même avoir un aspect positif. Ça peut devenir une opportunité pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à nos proches. Avant cette crise, on passait le plus clair de notre temps à penser notre vie plutôt qu'à vivre notre vie. Et d'ailleurs, on peut continuer à faire ça. On peut continuer à uniquement être dans le mental et à passer cette période de confinement à nourrir les pensées anxiogènes, ou bien on peut profiter de cette période pour
se reconnecter à notre corps, donc passer du temps pour redécouvrir nos articulations, ne serait-ce que commencer par exemple le yoga. Sur YouTube, sur Internet, on peut avoir accès à un tas de cours d'initiation au yoga. Vous pouvez aussi profiter de ce moment pour redécouvrir le plaisir de créer. Ça peut être d'écrire quelque chose, de dessiner, de peindre. Si vous êtes musicien, vous avez un instrument qui traîne dans la maison, ressortez-le. Profitez de ce moment de libre pour réexplorer votre côté créatif. Ça peut être aussi d'ouvrir notre attention à de nouveaux domaines, de nouveaux centres d'intérêt. Pour cela, lire les livres, lire de nouveaux livres, lire des livres sur des sujets nouveaux, ça peut être idéal. On peut aussi écouter des podcasts, regarder des conférences TED. Donc on peut s'exposer à un tas de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. On peut également prendre le temps de se redécouvrir. Qu'est-ce que l'on veut réellement? Qu'est-ce qui nous inspire? Donc là, la pratique de la méditation introspective, c'est un bon moyen de revenir vers soi. Donc cette parenthèse peut être vécue comme aussi l'opportunité de faire une pause et de revenir vers soi. J'aimerais conclure en notant que je ne connais, bien entendu, pas les circonstances de chacun d'entre vous. Je réalise que dans certains cas, vous allez être beaucoup plus touché par cette crise, mais je sais également que permettre à notre peur primitive de colorer toutes nos pensées, c'est-à-dire de ruminer sans cesse des pensées négatives, ça ne sera en rien bénéfique ni durant cette période de confinement, ni en préparation de l'après-crise. Donc on va passer tous ensemble à travers cette période d'incertitude. De mon côté, je vais continuer durant cette période de confinement à vous proposer des épisodes du podcast et je ferai aussi plus régulièrement des ateliers en direct. Si cela peut vous aider à vous sentir soutenu et à vous sentir moins seul, j'en serai très heureux. Si vous n'êtes pas encore inscrit au blog, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Je répète, taméditation.com. Donc ça vous permettra d'être informé des prochains épisodes et ça vous permettra également d'être informé des ateliers qui ont lieu en direct. Alors j'aimerais finir par une citation de César Pavese, qui est un poète italien, qui dit « On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant ». Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans 2-3 jours pour le prochain épisode.